Moi, c'est Zell. Voilà, acteur de la série Noob et streamer, jeune streamer, ouais, j'insiste sur le jeune, hein, c'est important, à mon âge. Voilà, jeune streamer sur la chaîne Omega Zell 13. Voilà, c'est moi un petit peu là qui suis chargé d'allumer la mèche aujourd'hui. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec l'excellent, The Great José, Mr. Martin. Bienvenue, Martin. Salut Allez, Zell. allez, on l'entend, c'est merveilleux. Comment ça va, Martin? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, on s'est un petit peu chauffé là pendant qu'il préparait le live, donc là on est bon, là on est à point, là on est écarlate, on va se régaler. Carrément. Voilà, donc Merci pour, merci pour pour merci le pour tout, lancement. l'ambiance. Merci pour tout. Bonsoir Du coup, et bonne journée. voilà, Martin, merci beaucoup pour ta collaboration. Je te souhaite une très bonne journée. Non, Martin, alors écoute, moi je me suis présenté brièvement. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu, dans un premier temps, te présenter? Ensuite, je ferai pareil. Je parle bien sûr dans le cadre de l'opération qui nous regroupe aujourd'hui. Et ensuite, on va expliquer un petit peu ce qu'on va tenter de faire et ce qu'on doit faire et ce pourquoi on est là. À toi de jouer, Martin. Je te fais une passe D là. Merci, ça marche. Eh ben, écoute, moi je m'appelle Martin, comme tu dis, The Great José, mais bon, on va rester sur Martin, c'est mieux. Je suis actuellement chargé des projets gaming pour l'ONG, donc Handicap International. Yes. ONG qui va aujourd'hui être partenaire de ce streaming caritatif lancé par Clanic et Shield eSport Yes. et animé de main de maître par toi, mon cher Julien. Entre autres, parce que je ne serai pas seul Entre autres, ah oui. aujourd'hui. Voilà, il y a de nombreux participants. Vous verrez beaucoup de têtes aujourd'hui. Vous verrez beaucoup d'activités différentes aujourd'hui. En fait, concrètement, on va essayer de faire un petit peu plaisir à tout le monde. Voilà, donc on va passer par le gaming, on va passer par le chatting, on va passer par toutes les formes de gaming, on va passer par l'actu pop culture, on va passer par le sport. Franchement, aujourd'hui, les gars, tout le monde en aura pour son compte. Voilà, on essaie d'être polyvalent, hein, on essaie d'être couteau suisse, c'est ça qui fait un petit peu notre charme. Donc voilà, moi alors aujourd'hui je suis là en tant que quoi? Je suis pas là en tant qu'acteur de la série Noob, je suis là en tant que parrain de l'association. Voilà, c'est donc Clanic qui m'a gentiment proposé ça aujourd'hui. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que en fait je suis passionné par tout ce qui est pop culture, voilà, sortie ciné, sortie série, voilà. Et j'essaie de partager ça avec le plus de monde possible. Donc j'ai la chance d'avoir une petite communauté qui me suit. Et voilà, et c'est une chance, je trouve, de pouvoir partager sa passion et le tout pour une bonne cause. Voilà, donc en plus, voilà, je suis. Alors, contrairement à ce que vous laisse entendre mon accent, je ne suis pas marseillais, mais j'ai fait mes études ici. Mon fils est né ici. J'habite juste à côté. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, je me sens proche de l'écosystème marseillais. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, Martin et moi, on formera un petit peu le duo qui va attaquer l'émission. Du coup, Ouais, et Martin. moi, comme le laisse penser mon accent, je suis complètement marseillais. Oui, 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 ça s'entend. D'ailleurs, tu as des cigales qui sortent de ta bouche quand tu parles. Voilà, c'est. Alors, du coup, concrètement, aujourd'hui, quelles sont un petit peu là les actions d'handicap international? Je veux dire, comment les aider et surtout comment ça se manifeste. Voilà. Ok, alors on part direct là-dessus, c'est parti. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ok, ça marche, pas d'échauffement. Euh, alors, quelles sont les actions dans l'équipe internationale? Il y en a plein. Il y en a plein. C'est vrai que souvent les gens n'imaginent pas le spectre des actions que peut faire Handicap International. Évidemment, à la base, s'occuper en priorité des personnes les plus vulnérables et à besoins particuliers partout dans le monde. Handicap International, c'est une ONG assez importante, 4500 personnes à peu près dans plus de 60 pays. Ce que les gens ne savent pas, parce qu'en général, les gens pensent qu'on s'occupe des personnes handicapées en France. Alors, justement, non, on ne travaille pas en France puisqu'on est une ONG internationale, on travaille avant tout à l'étranger, dans les pays les plus en difficulté.
Yes. Donc, pays en guerre, pays où sévit l'extrême pauvreté, pays où il y a des urgences humanitaires, par exemple des catastrophes naturelles, etc., les conflits. Bon. Donc, et on s'occupe effectivement des personnes handicapées, mais pas seulement. Toutes les personnes vulnérables, donc ça va des personnes handicapées à des femmes seules avec enfants, des personnes âgées, des personnes qui ont des difficultés particulières, etc. Donc c'est un assez large spectre. Et après, sur les actions en elles-mêmes, à la base, effectivement, on fait beaucoup d'adaptations, c'est-à-dire, tu sais, les prothèses et ensuite la kinésithérapie, la réadaptation fonctionnelle. Ça, c'est la base du métier de handicap international. Mais maintenant, ça va bien au-delà de ça, puisque maintenant, on fait de l'inclusion sur tout le long, comment dirais-je, de la vie de nos bénéficiaires. C'est-à-dire que l'idée, c'est de, une fois qu'on a fait de la réadaptation, de ne pas laisser les gens, abandonner les gens là avec une prothèse et puis démerdez-vous. C'est les soutenir jusqu'à ce qu'ils puissent se réinsérer de façon durable et autonome dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, etc., etc. Donc, avoir une Ok. inclusion totale des personnes. Et puis après, ben, on fait du déminage, on fait des actions, de toutes sortes d'actions un peu différentes selon les endroits du monde où on intervient. On fait aussi beaucoup d'urgences humanitaires, c'est-à-dire intervenir très rapidement en cas d'urgence sur un terrain d'intervention. Ok, En gros, Martin. mais il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Il y a du plaidoyer, etc. J'en reparlerai peut-être après. Et puis, Ouais, on complétera au fur et à voilà, mesure. Je veux dire, en fait, dès que tu as un c'est peu une ça. inspiration, dès que de quelque chose là qu'on va évoquer, qu'on va dire et tout entre nous, là, dès que quelque chose te revient en tête ou que tu trouves qu'il y a une bonne corrélation, n'hésite pas à glisser un petit truc. Hein, voilà, le but c'est aussi d'apprendre à se découvrir aujourd'hui, apprendre à découvrir l'association. Donc voilà, il y aura des informations un petit peu toute la journée. Ça Du marche. coup, concrètement, aujourd'hui, nous sommes donc un marathon caritatif. Donc, le but, c'est de récupérer un maximum de force, un maximum de participation. Mais on a quand même prévu des petits trucs parce que le but aussi, c'est de passer ensemble. Un coup, Martin, alors maintenant qu'on sait qui tu es, maintenant qu'on sait pourquoi tu es là et ce que fait l'organisation que tu représentes, on va essayer un petit peu de mieux se connaître, d'apprendre à se connaître. Et pour ça, en fait, Martin, il y a des questions qui sont très très simples. Très très simples. Je vais te les poser une à une. Écoute, ce sont des questions, c'est format brut, tu vois. Je te pose la question, tu réponds au tac au tac. Si jamais vraiment tu te sens le besoin de te justifier, parce que ça arrive énormément, hein, écoute, je te laisserai le faire. Voilà. Ah bah c'est gentil, je vais Voilà, justifier. ouais, ouais, ouais. Mais sinon, après, tu verras, il y en a qui. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas vraiment de justification nécessaire. Mais si vraiment tu sens que c'est un choix cornélien pour toi, n'hésite pas à justifier, il n'y a pas de souci. Voilà. Et toi, tu La- réponds ou pas? Ouais, je vais t'accompagner quand même. Je vais pas te laisser tout seul. Ah bah Voilà. oui, Puis si, super. si en plus on peut s'embrouiller, franchement, c'est génial, tu vois. Du Je sais coup, pas. Martin, la première question, elle est très très simple. Foot ou rugby? Alors, moi, foot, mais alors pour une question physique essentiellement. J'ai pas un corps de rugby. J'ai déjà pas Alors, un corps de foot, mais foot, quoi. je t'interromps 2 secondes. Un petit merci à Knacky TV pour son don de 25 euros. Et évidemment, son but dans la vie, c'est de voir le fondateur avec le maillot du PSG. On remercie beaucoup, monsieur Knacky TV. Du coup, Merci beaucoup. toi, c'est le foot. Ok, bah écoute, Ah ouais, c'est le foot, totalement. mais je vais pas être très original, moi aussi, hein. En vrai, moi aussi, quoi. Après, C'est j'ai le, regardé la finale du rugby hier, mais c'était sympa, mais ça vaut pas le foot. Moi, je suis tiraillé parce que tu as vu, je suis toulonnais, né à Toulon, Ah donc on a ouais, le RCT et tout. Mais alors, je suis les deux, mais en termes de passion, c'est le foot. Il n'y a pas photo, quoi. Mais putain, mais par contre, tu vois, en vrai, alors j'ai fait du foot, j'ai pas fait du rugby et ça restera un éternel regret de ne pas avoir pu ah, faire du moi, rugby dans moi ma c'est vie. pas un regret, hein. C'est pas un regret, ouais. Je pense que je serais pas là pour en parler, tu vois. La nature, elle a décidé pour toi. Ah oui, 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 clairement. Ouais. Allez, ça va. Question suivante. Hop. Alors, Groupama Stadium ou Orange Vélodrome? Attention, je te rappelle où on est. Ouais, alors c'est facile pour moi, parce que alors Handicap International, c'est une ONG lyonnaise, et je suis Oh actuellement putain. à Lyon,
où je vis. Mais je suis pas alien d'origine. Ouais. Et c'est même pire que ça, je suis stéphanois. Ok. Du Oh là coup, là. c'est un totalement ni l'un ni l'autre. Oh Ce là là sera là. pour Ah non, moi non, non, Geoffroy non, 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 Guichard. attends, qu'est-ce que tu me fais là, Martin? Non, 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 il n'y a pas de ni l'un ni l'autre. Tu Ah, réponds. Tu bah réponds. Oh, t'es alors, pas à la télé, si- t'es pas chez ok, Sabatier ok, ici, ok. là. Tu réponds, tu réponds. Alors, si je dois répondre, ce sera Orange Vélodrome, vu que de toute façon, Loupama Stadium, c'est C'est absolument pas bien, envisageable. Martin, c'est bien. Très bonne réponse, Martin. Pas de pression, Martin, tu réponds ce que Cela tu dit, veux. cela dit, je suis jamais allé au Vélodrome pour le coup, et ça, c'est dommage. J'aimerais bien C'est y une aller un jour. lacune, c'est une lacune. C'est Eh un oui, très beau stade. Ouais, les c'est gars, une je lacune. parle en toute objectivité. C'est un très beau stade, l'Orange Vélodrome. Ça a été le théâtre. Même moi, j'ai souvent amené des clients ou de la famille ou des personnes qui s'en foutaient du foot et qui ont passé une bonne soirée. C'est un truc à faire. C'est comme un concert ou quoi. Voilà quoi. Donc oui, enfin, bon, moi, vous vous en doutez, hein. Enfin, je vois même pas ce qu'il y a marqué là sur fond blanc. Là, ça apparaît même pas devant moi. Enfin, j'ai les lunettes qui me le brouillent. Voilà. Non, la régie, y a pas de problème, c'était une blague. Oh putain, la régie, elle s'est affolée. Question suivante. Bon, allez les bleus ou allez les verts? C'est qui les bleus? Voilà, bah là, C'est qui les bleus? bah les bleus, c'est. Non, là, en ce moment, allez les bleus, Ouais, globalement, allez les verts. Mais après, si tu veux gagner des trophées de temps en temps, faut quand même être un peu pour les bleus à côté. ouais, j'avoue, c'est Parce compliqué. que les verts, en ce moment, c'est plus compliqué. Mais Ouais. bon. Ah, ils ont pris 6 points contre l'OM cette année, hein. Bon, ils ont fait que ça de la saison. Apparemment, ils en étaient très contents, mais bon, c'est comme ça, quoi. Bon, ça nous suffit, hein. Tu sais, on se contente de Ouais, peu, hein. c'est On est clair, un petit club, hein. c'est clair. Oh, putain. Et tu leur fais pas des compliments, là. Question Mais suivante. si. Petit club familial, avec des grands champions. Ligue des champions ou Coupe du Monde? C'est où que tu Bah, vibres, toi? en vrai, moi, je suis passionné, donc je vibre pour les deux, mais quand même, la Coupe du Monde, je trouve que c'est quand même spécial. Après, Ouais, c'est l'Euro en ce moment, on aurait pu mettre Euro, tu vois, mais ouais, Coupe du ouais. Monde, c'est spécial quand même. Tout le monde, tu sais, sur la Ligue des Champions, bon, bah, tu regardes entre fans, quoi, de foot, mais la Ouais, Coupe du Monde, tu te retrouves avec tout le monde, quoi. c'est ça. Non, mais ouais, la rareté donnant du prix à la chose. Enfin, moi, je dirais la Coupe du Monde aussi. Et puis, c'est là où j'ai, même, tu sais, avec du recul, c'est là où j'ai mis mes meilleures sensations, en fait. Même si, bon, il y en a eu une avec Ouais, l'OM ouais. qui était sympa. Mais je sais pas, ouais, Coupe du Monde, c'est clair. Mais t'étais trop jeune, en 91. Alors, c'est 93 et j'avais 10 ans. 13, Donc, 13, ouais, 13, ouais, pardon. j'étais en âge de raison. J'étais en âge de raison. 91, je l'ai pas vu par contre. Je suivais pas encore le foot. Ouais. Film ou série, Martin? Voilà, mais c'est impossible, votre truc. En Mais vrai, faut être en vrai, il y a spontané. 20, non, mais il y a 20 ans, ça aurait été facile comme question. Mais aujourd'hui, tellement de séries qui sont de niveau de film, enfin, voire plus cher que des films, et que, enfin, tu peux plus choisir. Moi, en fait, moi, j'adore le ciné, et je vais toujours au cinéma souvent et tout. Mais aujourd'hui, je pense que je consomme plus de séries, quoi, comme tout le monde, hein, à mon avis. C'est intéressant Mais et révélateur à la fois ce que tu dis, hein. C'est exactement ça en fait. bah, C'est ouais, devenu la ouais, série, je ouais. pense, hein, le format roi. Bah, Après, clairement, franchement, on est, pour avoir fait les deux, alors, en amateur évidemment, pour avoir tourné dans les deux, j'ai préféré tourner pour un film. Voilà, moi. ouais. C'est quoi la Mais différence, en fait? C'est le côté ben, si tout tu veux, d'un coup ou je sais. ouais, voilà, en fait, si tu veux, les films, tu sais, c'est des projets que tu fais pas en fil rouge, c'est-à-dire, tu sais, généralement, on a été délocalisé, on est parti pendant 2 semaines et 3 pour les plus grosses sessions, et en fait, tu vis un petit peu en autarcie avec ton équipe. Et tu fais tout d'un coup, donc tu es plus efficace, tu es plus spontané, tu es plus dans ton truc, plus que la série que tu tournes pendant une année civile, là, et tu fais des allers-retours, tu dois te remettre un petit peu dans le bain et tout. Donc je trouve que c'est plus famille un film que la série. Voilà. Ah, au niveau amateur, hein. Pro, je pense que ça change pas grand-chose pour eux. Voilà. À part au niveau Après, des transformations. on devait dire ils m'ont dit, faut que tu dises ta série préférée. Du coup, moi, c'est Noob, hein, C'est Noob forcément. ta série préférée? C'est bien. J'ai pas l'impression du tout que c'est orienté, mais écoute, c'est bien. Et sinon, C'est- sinon, au niveau professionnel, c'est quoi ta série préférée?
au niveau professionnel. Ouais. Non, mais en vrai, c'est tellement dur. Maintenant, il faudrait faire un top 100 presque, tu vois, un Ouais, top 50. ouais. Mais s'il y a un truc, là, Euh, spontanément, tu te dis quoi? Sense8. Sense8, J'adore ok. Sense8. Ok, Je des trouve frères absolument Wachowski. incroyable cette série. Ok. Alors, les sœurs, du coup, Les frères, sœurs, puis oui, les frères et sœurs sœurs, Wachowski, puis sœurs. effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, Ah c'est non, mais vrai, c'est ouais. difficile à suivre, hein. Je confirme, Ah c'est non, 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 difficile mais à suivre. en plus, faut pas se louper maintenant. Donc, oui, les sœurs, excusez-moi, par rapport Les à toute sœurs la Wachowski. communauté qui nous Non, mais suit. en vrai, moi, j'avoue que le cinéma, enfin, je trouve qu'on a eu de la chance, nous, notre génération, on est un peu de la même génération. Ouais, c'est Quand ça. tu regardes bien, moi, le cinéma, je commençais vraiment à m'y intéresser. C'était la sortie de Matrix, Ouais, le 1. Tu vois, ouais, j'avais genre ouais, 12 ans, un truc comme ça, 11 12 ouais. ans. Du coup, tu prends un choc pas possible. Et en vrai, je crois qu'il n'y a pas tellement d'équivalent de trilogie comme ça qu'on a pu suivre en tant que jeune, enfin, ouais, jeune amateur de ciné. Je veux dire, avant ça, c'était Star Wars, quoi. Enfin, la génération de Mais. nos parents, ils ont eu Star Wars et encore, c'était peut-être même un peu avant eux. Ouais. Et nous, on a quand même eu de la chance, on a eu ça et le Seigneur des Anneaux. Moi, je sais que le Seigneur des Anneaux, c'est clairement la série de films qui m'a le plus marqué de toute ma vie, quoi. Ça met tout le monde d'accord, c'est vrai. Le Seigneur des Ouais. Anneaux. Et en vrai, on a de la chance d'avoir eu ça. Enfin, depuis, il n'y a pas eu un truc comme ça, quoi. Enfin, je mets pas au même niveau que, tu vois, les Hunger Games et tout. Pour moi, ça fait pas, c'est pas le même niveau Non, bah non, de non, choc, non. quoi. Non, non, bah non, Non, mais tu vois, c'est je clair. pense à la génération d'après. Ah, ils ont eu les Enfin, Harry ouais, Potter, la génération d'après. Et encore que non, Harry ouais, Potter, mais ça non, non, commence au les même Harry Potter, moment, ouais. c'est en Ouais, même temps. En vrai, ouais. j'avais regardé les Harry Potter. Le premier Seigneur des Anneaux et le premier Harry Potter, ils sortent la même année. D'accord. Et moi, j'ai vu le premier Seigneur des Anneaux, j'ai dû le voir 3 ou 4 fois au ciné. Et Yes. on m'avait offert le premier Harry Potter à la même époque, le livre. Et genre, je l'ai refermé, j'ai fait non, mais les gars, achetez-moi le Seigneur des Anneaux, parce que c'est quoi cette histoire? Et du coup, Yes. j'ai jamais vraiment regardé ni lu les films Harry Potter parce que j'étais trop. Le premier film du Seigneur des Anneaux m'avait trop Ok. chopé, quoi. Voilà. Ok, ouais, mais je pense comme beaucoup de monde, ouais. Donc, ouais, moi, c'est un petit peu les séries aussi. Et ouais, si j'en ai une à jeter comme ça, c'est Peaky Blinders. Franchement, là, dont j'attends la prochaine saison. Saison Voilà. 7 là ou 8? 7? Je sais plus. 7, 6, c'est la saison Ouais. 6 là, qui sera la dernière. 6? Ah, pardon. Du Ah, ok. coup, question suivante. Alors, Mario ou Sonic? Eh, mais je suis désolé, hein, mais c'est que des questions impossibles pour Ben moi. oui, oui, mais si ça En vrai, t'intéresse. Martin, ça t'intéresse pas quand c'est simple. Tu nous as dit, les gars, moi, non, embrouillez-moi, là, c'est ça. faites-moi douter. C'est ça. Donc écoute, on fait comme on peut. En vrai, moi, j'ai eu 2 consoles dans ma vie quand j'étais enfant. Enfin, là, j'ai dû me racheter une console une fois adulte, tu vois. Mais enfant, j'ai eu 2 consoles dans ma vie. Quand j'étais tout petit, j'ai eu la NES, donc Yes. la première Nintendo. Et du coup, et la NES, je l'ai gardée pendant 10 ans, tu vois. Et j'ai joué à Mario pendant 10 ans Ouais. sur la NES. Donc, je l'ai poncé, hein, la NES. Je finissais les jeux impossibles, hein, tu sais, les Tortues Ninja, les Tintins et Oui, les autres. fameux, ouais. Ah ouais, les trucs totalement. Aujourd'hui, tu te dis, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Ouais, non, c'est impossible Euh, maintenant. c'est ça. Et du coup, Mario, totalement. Enfin, ça a vraiment bercé mon enfance. Mais en fait, la deuxième console que j'ai eue, la seule, c'est une console, fausse console portable qui s'appelle la Game Gear. Je sais Ouais. pas si tu vois la Game Gear. Oui, bien sûr, C'était, hein. c'était, euh, C'est ouais, c'était Sega. tu mettais 4 En piles fait, et tu jouais un quart d'heure. ouais, Voilà. c'est ça. En fait, c'était une console portable, mais qui n'était pas portative, à moins d'avoir un générateur avec toi en C'est permanence. ça, ouais. Pour faire de l'électricité, il fallait avoir une prise à côté. C'est un petit peu comme si maintenant t'achètes une bagnole sport. Tu sais, alors t'as une bagnole sport et t'as la pompe toutes les 2 3 heures. Ben, la Game Gear c'était pareil, Ouais. c'était impossible Ah, mais de jouer en portable. c'était même pas, ouais, c'était même pas toutes les 2 3 heures, parce que là, c'était un quart d'heure. Donc, fallait avoir des actions chez Duracell si tu voulais faire un C'est truc. ça, Enfin, exactement. Il c'était fallait être injouable. pote avec le lapin rose là, tu sais, qui fait le tambour. Ouais, c'est clair. Après, faut se dire, la console était incroyable. C'est-à-dire que c'était une espèce de Master System qu'ils avaient remis en tout petit. Et par Ouais, rapport à la Game Boy à l'époque, c'était en couleur, il y ouais. avait 8 bits, c'était totalement dingue, quoi. Enfin, moi, j'ai passé. En fait, je l'ai eu, cette console, à l'époque, j'étais à l'hôpital, j'avais beaucoup de temps. Et du coup, j'ai énormément joué, et donc à Sonic, en couleur sur la Game Gear. Donc, vraiment, les deux, tu vois, Mario, Sonic, c'est quand même.
Je me sens plus proche de Sonic parce que à l'époque je devais me sentir un peu plus rebelle, tu vois, il faisait de la pub sur le fait que tu Ouais, étais rebelle, quoi. il est libre, Mais Sonic. Il parle comme un voilà, wesh. Il écoute pas c'est ce ça. qu'on lui dit. Ouais, non, c'est un ouf. C'est un Mais ouf. en vrai, c'est les deux qui ont bercé mon enfance et de façon égale, Ok. Bah mais à deux écoute, périodes différentes. alors moi je préfère Sonic en mascotte, hein, je parle. Je préfère vraiment Sonic. Mais par contre, non, moi j'étais vraiment un pro Nintendo, hein. J'ai eu NES, Game Boy, Super NES. Enfin, je veux dire, voilà, je crois que j'ai eu la Mega Drive, mais très tard. Mais non, moi j'étais Ouais. vraiment pro Nintendo, quoi. Mais je préférais la mascotte de Sega, hein. Voilà, quoi. C'était un petit peu ma maîtresse, tu vois, Sonic. Tu vois, c'était le petit à Ouais, ben moi, côté de moi, temps après, en je temps pense chez les potes, quoi, tu vois. dans l'esprit, je suis plus Sega, je pense. J'aimais bien le côté violence, tout ça, Mortal Kombat. Yes. Alors là, c'est un petit peu le même genre de question, du coup. Microsoft ou Sony? Bah là, je suis obligé de répondre Microsoft pour le coup. Ah, pourquoi c'était partenaire? Euh, non, pas du tout. T'as une OP avec Non. eux? Non, mais en fait, comme je te disais, j'ai jamais, en fait, j'ai jamais eu de PlayStation. D'accord. Quand je suis pas, donc je te disais, quand j'ai eu ces deux consoles, après, je suis passé au PC direct avec, du coup, PC, Microsoft, tout ça. Et aujourd'hui, bon, bah, j'ai aussi une. Mais en fait, le problème, c'est que enfin, le problème, c'est pas un problème, mais en fait, Microsoft sont les seuls à avoir sorti une manette adaptée pour les personnes handicapées, tu sais. Ouais, ouais, Et donc, je suis obligé de valoriser ça, même si moi, ouais. j'ai pas forcément besoin d'une manette adaptée, mais moi, j'ai aussi un handicap. Et en vrai, les manettes de PS4, enfin, de PS, de PlayStation en général, je suis pas à l'aise avec, et du coup, je joue moins bien avec, et du coup, je suis un peu obligé d'avoir une manette de Xbox, quoi, pour pouvoir pleinement en profiter. Ok. Donc voilà. Bah, alors moi, écoute, autant j'étais tiraillé, la Nintendo Sega, autant là, pour moi, je suis un puriste absolu de Sony. J'ai jamais eu de Xbox. Pour moi, Microsoft, c'est simple, c'est l'ordinateur. Voilà. Il n'y a pas trop de. Mais moi, vraiment, c'est PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Bon, ben la 5, ben, si un jour ils se décident à en fabriquer, ouais, j'en aurais probablement une. Mais non, mais voilà, vraiment, moi, j'ai fait mes armes sur les PlayStation, quoi. Ah ouais, mais moi, tu vois, je les ai pas eu. J'ai pas eu les consoles. Les consoles, Ouais. je me suis arrêté à la Game Gear. Mais du coup, sur PC, par contre, je jouais déjà à l'époque MS-DOS avec le Jurassic Park, avec les 115 disquettes qu'il fallait changer tous les 10 minutes. J'ai fait Ouais. ça. J'ai fait ça. Ok, J'ai joué sur ok. PC avec les commandes DOS. C'était bien. Ok, ça roule. Du coup. Ah, bah alors, c'est un petit peu la question de tout à l'heure, du coup. Nintendo ou Sega? Ah bah ouais, bah Sega, bah, du tu vois, coup. comme tout à l'heure en fait, hein, plutôt Sega aussi dans l'esprit, mais j'ai beaucoup plus joué à Nintendo en vrai. D'accord, bah écoute, moi je redis, hein, là pour le coup, il n'y a même pas là, y a même pas d'arrangement, c'est Nintendo, ouais, vraiment, hein, il n'y a pas eu, y a pas débat. Alors, rêve ou réalité? Bah, bon, Ah là, on rentre un rêve, dans hein. le domaine de la Non métaphysique, mais là. Ah, ouais, je c'est t'avais des dit qu'on questions. toucherait on toucherait toutes les couches aujourd'hui, alors vas-y. Bah non mais bah écoute, rêve, utopie, allez, tu sais, disons faire du rêve une réalité. Non, je sais pas quoi te dire. Rêve, là on est plutôt dans le jeu vidéo, dans le rêve. On va rester dans le rêve. Et euh, et puis voilà, je sais pas quoi te rêve. Ok, ouais, bah écoute, moi ce serait plus réalité, hein, parce que Ah ouais? que ce soit le sexe ou la nourriture, enfin, malheureusement, ils n'appartiennent qu'à Ah, une seule strate, quoi. Donc moi ce serait ouais. plus la réalité. Voilà, je suis désolé, je suis un peu Bah cartésien, non, bah, hein. très bien. Après, Chacun le sien, allez. après, il n'y a pas de choix, l'un n'empêche pas l'autre, hein, je rappelle quand même. Un peu bizarre comme question. Ouais, voiture ou moto? Alors, sans aucune hésitation, voiture, pour des raisons personnelles. Il n'y a pas de Ouais. moto, c'est pas possible. Ouais, bah écoute, moi c'est pareil en fait. C'est voiture parce que déjà je trouve l'engin plus esthétique que la moto, ce qui enlève rien aux motos, c'est très beau. Et surtout, moi j'ai pas d'équilibre. C'est-à-dire, vu que j'entends. Ouais, mais en fait, si tu veux, j'entends pas d'une oreille, donc je tiens très mal le Ah coup. ouais, Donc moi, la moto, voilà, c'est pas possible. Mais problème puis non, d'oreille puis. interne. Voilà, puis j'adore les voitures, c'est beau une bagnole, putain. Franchement, si j'avais de la thune, je serais vraiment pas raisonnable, quoi. Moi, en Euh, vrai, j'aime bien les deux, mais le problème de la moto, c'est que c'est trop dangereux.
Les gens Ah, c'est meurent. dangereux, ouais, ça me fait peur, moi. En plus du problème que j'ai, ça me fait peur. Je suis pas tranquille. Et puis on peut pas se curer le nez en moto. Enfin, tu sais, ça a l'air de rien ce que je dis là, vous vous foutez de ma gueule, mais voilà quoi. Ah, moi, j'ai Euh, trouvé une bonne solution. Je fais un peu de quad. Comme ça, c'est moitié, tu vois. voilà, comme ça, ouais, tu contentes tout le monde, c'est bien. Alors, question d'actualité, les amis. Travail au bureau ou le fameux télétravail qu'on a découvert pendant le Covid, genre ça n'existait pas avant. Oui. Bah, moi, j'aime pas les gens, donc télétravail. Non, je déconne. Mais merci, Martin. Martin, un homme adorable, n'est-ce pas? C'est ça. Allez, donnez de l'argent pour l'ONG. Ouais. Non, non, en vrai, moi, je faisais pas du tout de télétravail avant le drame, bien entendu. Yes. Du coup, j'étais vraiment bureau, bureau, bureau. Et du coup, bah, je me suis un peu habitué aux avantages du télétravail, mais bon, un peu les deux maintenant. Du coup, on va revenir au bureau, là, on revient au bureau tranquillement. Euh, et puis, euh, et puis, on va peut-être garder un petit peu de télétravail de temps en temps, parce que des fois, c'est sympa aussi. Ok. Alors, moi Là, je je suis suis. actuellement en télétravail, tu vois. Là, tu es en télétravail. Bah, pareil, mais moi, par contre, Et toi? je suis tiraillé parce que j'aimerais que qu'on passe vraiment à du télétravail. Parce qu'en vrai, il y a des gens tous les matins, ils perdent. Enfin, il y a des gens, même, je pense qu'il y a une grande majorité de gens qui perdent des heures entières de leur journée dans les transports. Voilà, pour qui c'est un vrai stress, pour qui c'est un vrai coup de la vie. Donc, moi, j'aimerais qu'on envisage très sérieusement le télétravail comme une habitude de travail. Et franchement, qu'il ait fallu une pandémie mondiale pour que les gens se mettent à réfléchir sur ça, enfin pour moi c'est absurde. Voilà. Par contre, moi Ouais, ouais, c'est vrai. personnellement, j'aime aller sur mon lieu de travail, j'aime aller passer une journée avec les gens. Moi en plus j'ai la chance là, de faire un métier extraordinaire puisqu'on crée des jeux vidéo. Je vous assure qu'à vivre au quotidien, un pipe de prod de jeux vidéo, c'est quelque chose que vraiment je souhaite à tout le monde de connaître un jour ou même de voir, d'observer. Donc, puis même, enfin voilà, je préfère travailler avec des gens plutôt que de les appeler, que de faire des visioconf et tout. Donc, en général, j'espère le télétravail, mais personnellement, pour moi, rien ne remplacera le travail au bureau. Dès lors que votre lieu de travail est un véritable plaisir. Là, par exemple, on est chez Clanic. Clanic, on sent vraiment qu'ils se sont aménagés un lieu de vie, pas un lieu de travail. Et ça, c'est peut-être une des clés de la réussite aussi. Voilà. Voilà, excusez-moi, là, je pars sur la sociologie du travail, mais c'est parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Non, mais t'as Changer raison. le passé ou changer le futur? Ah bah, le futur, c'est ce que Handicap International essaie de faire au quotidien, tu vois. Yes. Changer le futur. Changer le passé, c'est trop incertain, tu vois. On sait pas ce qui va arriver dans le futur, du coup. Donc, Ouais. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, dans tous les films, quand ils le traitent de ça, les effets, chaque fois, prenez en l'effet général, ça se passe pas papillon. bien. Ouais, alors je sais pas si c'est parce que voilà, c'est scénarisé, c'est mis en scène, mais tu prends Tokyo Revenger ou tu prends l'effet papillon, généralement quand ils essaient, ou même, il y a que dans Retour vers le futur, allez, il s'en sort pas trop mal. Mais en vrai, ouais, c'est. Autant le Ah, il s'en futur, on sort sait pas ce trop qu'on mal. fait, mais le Il y a quand même passé. eu encore une histoire dans Retour vers le futur. C'est limite aussi à un moment, il se rattrape aux branches. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais je sais plus dans quel film, c'est encore pire que ça. Le gars, comment il s'appelle ce film? Un gars qui va dans le passé et qui, du coup, en fait, est son propre enfant, ou je sais pas quoi. Il y a un truc, une histoire comme ça où il L'effet couche avec. papillon? Non. Non, c'est pas dans l'effet papillon. Non, 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 c'est un film où vraiment il y a une histoire où en fait il couche avec lui-même, un truc comme ça, et du coup Il il est son propre couche enfant. avec Enfin, c'est lui-même. vraiment. Oh putain, mais Ah, là, mais je sais ouais. plus, ouais. C'est un truc de C'est du fou, ouais. David Ouais. Lynch, ça, ou je sais pas moi, c'est le genre de mec là qui t'embrouille le cerveau, ça. Ok. Ouais, c'est à peu près compréhensible par rapport à David Lynch, mais c'est quand même compliqué, ouais. Je retrouverai le nom, je me souviens plus. Du coup, sur cette question, entièrement d'accord avec toi pour le coup. Petit Voilà, déj changer le avec les futur avec collègues. handicap international. Voilà, bien joué. Il récupère la punchline et tout, on sent le professionnel. Petit déj avec les collègues, apéro avec les collègues. Oh, putain. Alors, en vrai, avec n'importe quel autre repas, ça aurait été hyper facile. Ça aurait été apéro direct, mais j'aime tellement le petit-déj, moi. On Julien, revient? je ne sais pas si vous m'entendez. Ah si, Ça y est, on t'a ça y est, récupéré, c'est bon. ça y est.
Vous m'avez perdu, vous m'avez perdu où? On t'a retrouvé, on t'a retrouvé. Ouais, alors, on sait pas du coup, c'est quoi ta réponse? Alors, vas-y, tu peux reprendre. Alors, pardon, alors vous m'avez perdu. Alors, je disais que c'était hyper facile avec n'importe quel autre repas pour moi. Ça aurait été apéro, tu vois. Mais là, le petit-déj, j'aime tellement ça, le petit-déj. C'est vraiment mon repas préféré. Mais D'accord. je dirais quand même apéro avec les collègues. Ok. Alors moi, moi, c'est vraiment apéro avec les collègues, parce que, enfin, en fait, je prends pas de petit déj. Ah, Je bah, prends du pas. coup. Ouais, non, non, je suis incapable de manger le matin. J'ai vraiment trop mal au bide. Et Ok. du coup, c'est l'apéro, enfin, je trouve, c'est vraiment beaucoup plus convivial. Après, ça dépend, c'est quoi ton petit déj? Si tu fais le petit déj à l'anglaise et que tu te casses le bide à coups de bacon dès le matin, allez, je peux comprendre. Mais Ah, tu mais sais, ça. les croissants, et le café, ça remplacera pas le pastis et les cacahuètes. Excusez-moi d'aller dans des putains de clichés, mais voilà quoi. Euh, Ensuite, le Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh là là, on est dans de la sémantique, Ouais, carrément. carrément. Moi, ce sera le Wi-Fi, mais je sais pas pourquoi. Moi, je dis le Wi-Fi, moi. Ouais, aussi, ouais. Ouais, mais tout le monde Ah. dit le Wi-Fi, non? Qui est-ce qui dit la Wi-Fi? Mais je pense qu'il y en a un là qui a essayé un peu de nous embrouiller là en faisant le truc là, qui a essayé de nous C'est quoi? tester, voir si on allait à l'école ou si on a appris la grammaire, tu vois. Après, ils vont dire qu'on n'est pas féministe et tout, du coup, on va se faire. Ouais, viens, attends, vas-y, viens, on se met d'accord, Martin. Alors, t'as dit le Martin? Mais non, Martin, en fait, c'est là. Voilà. Allez, une voix partout, balle au centre. Allez, suivant. Ça marche. Alors, la routine ou l'imprévu? Bon, ouais, mais qui a fait ces questions? Ah, Euh, le fils du diable. C'est probablement le fils du diable qui a fait ça, le chétan lui-même. Ouais, j'ai envie de dire l'imprévu, mais je pense qu'en vrai, je suis plus dans la routine que dans l'imprévu au quotidien, tu vois. Je sais Euh, pas. La routine, quoi. ah putain, moi, écoutez, J'en ai peur, hein. la J'aimerais routine, bien les l'imprévu, gars. mais Ouais, non, mais en fait, c'est exactement ça. Moi, les gars, je le dis comme je le pense. La routine, en fait, c'est quand vous travaillez, quand vous rentrez dans la vie active et le monde du travail, c'est votre pire ennemi. C'est la pire chose qui puisse vous arriver. Donc, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, de base, je voulais être journaliste parce que vous vous levez le matin et vous faites jamais la même chose. Dans la mesure où vous avez des interlocuteurs différents pour raconter une histoire différente. Donc, voilà, moi, j'ai fait vraiment le alors, journalisme pour ça. Voilà, quoi. cela dit, chez Handicap International, on est quand même un peu les spécialistes de l'imprévu, comme dans la Et ouais, plupart des ONG. ouais, donc c'est clair. Non, mais Donc toi, c'est c'est une vraiment, aventure. Toi, t'es dans l'imprévu total. C'est une vraie aventure, Handicap International. ouais, ouais. Alors après, moi, je suis plus au bureau que les gens qui chez nous travaillent sur le terrain avec les bénéficiaires et qui, eux, pour le coup, sont vraiment en gestion de l'imprévu tous les jours, à toutes les heures, à même toutes les minutes, Yes. essayer de trouver des solutions en permanence pour aider les gens de façon à Le chaque plus. fois plus innovante et puis et différente. Donc oui, vraiment, eux, ils sont vraiment dans l'imprévu total. Moi, j'ai un peu moins d'imprévu quand même, Ouais. heureusement. Mais ouais, chez Et Handicap International, on connaît ça. alors, j'interromps 2 secondes pour dire que nous avons dépassé les 200 euros de dons. Donc, merci à Waouh! tous pour votre participation. Du coup, attends, au niveau des goals, qu'est-ce que ça donne là, vite fait, non, sans les en fichier, mais du coup, on a débloqué lequel là, au niveau Ça va beaucoup des. trop vite! Ça, ouais, non, ça va trop vite là. Il y a déjà beaucoup de choses à faire là. Vous avez déjà fait péter 3 paliers. Voilà. Donc, c'est quoi là la punition là pour 200 euros? Voilà, je vous rappelle que vous avez la commande hein, sur le chat, les gars. Si vous voulez en temps réel là, savoir un petit peu c'est quoi les donation goals et savoir où on en est, sachez que vous avez donc slash c'est goals. Point d'exclamation goal pour savoir un petit peu là en temps réel les paliers qui sont descendus. Voilà, mais sachez que là, alors contrairement à ce que dit la barre de golf là, qui nous rabaisse, Ce nous que avons j'allais dire. dépassé les 200. Voilà, Ah ouais, voilà. En tout cas, la GG à barre est vous, pas à jour. merci. On a commencé les gars depuis une demi-heure, il y a déjà 200 boules. Franchement, les gars, vous gérez, merci beaucoup. C'est Voilà. fou, ça sent le maillot du Ça PSG à sent le maillot plein du nez, ça. PSG à plein nez, voilà. Ça sent un malheureux, ça sent un homme qui va perdre sa famille et ses amis. Alors 200 euros, donc c'est la soirée Monopoly qui est déjà débloquée. Voilà. Et j'espère que pour cette soirée Monopoly, je m'adresse à la chaîne Le Shield qui va gérer ça. J'espère que vous ferez ça comme des beaux gosses, c'est-à-dire avec un plateau. Que vous filmerez le jeu de plateau, que vous n'allez pas me faire une version dématérialisée. Je vous rappelle que les jeux de plateau, ça se passe
pas en 2.0, ça se passe pas en démat, ça se passe avec des pions, avec un dé en bois fabriqué en France et un plateau et des cartes et des billets là que vous pouvez tâter, que vous pouvez palper. Voilà, c'était le petit coup de gueule, j'espère qu'il sera respecté. De toute façon, je reviendrai voir. Attention à vous. Zell, c'est Euh, quoi ton jeu de plateau préféré du coup? alors écoute, moi comme vraiment, hein, j'adore l'argent, hein, je suis un mec cupide, je suis vraiment un mec omnibulé par la réussite sociale, c'est la bonne paye. Ah oui, carrément, mais c'est old school. Ouais, ah oui, de toute façon, les jeux de plateau, pour moi, il n'y a pas eu un renouvellement absolument incroyable, hein. Pour moi, les jeux qui Ah marchent maintenant, bah. c'est les jeux qui marchaient avant. Il y a la bonne paye, je te dis des bêtises, il y a Hôtel aussi. Parce que j'adorais les bâtiments, le design et tout qu'ils avaient Ah fait à l'époque. ouais, Donc ouais, la Hôtel, bonne c'était paye et Hôtel, ouais. génial. Mais là où il y a de l'argent, là où tu peux palper des billets, là où quand tu gagnes, là tu regardes le mec en face et tu lui jettes à la gueule ta richesse comme ça, là, voilà, comme dans les clips de R&B américains. Donc voilà, ouais. Hôtel, ouais, c'est clair. D'accord. Ah mais Hôtel, c'était trop bien. Je m'en souviens encore d'Hôtel. J'avoue, c'était hyper bien fait en termes de design. Ok. Mais aujourd'hui, ils font plein de nouveaux jeux. Enfin, moi, je joue beaucoup à des jeux de plateau à pair et il y a des trucs incroyables aujourd'hui, tu vois, qui C'est existent. c'est clair, c'est clair. Mais là, je pense qu'il y a aujourd'hui, on a fait quand même un pivot. T'es un petit peu plus libre et moins dirigé. Tu sais, tout ce qui est JDR et tout. Là, on laisse place. C'est un petit peu comme les jeux vidéo au final. Tu sais, il y a beaucoup de sandbox, de GTA, d'énormes mondes ouverts. Et j'ai l'impression que t'es moins cloisonné. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est pareil dans les jeux de plateau. Là maintenant, il y a le maître du jeu qui te guide, là où tu peux faire un petit peu ce que tu Ouais, veux. en fait, Là où avant, on avait les cases et il y avait un cheminement à respecter, quoi. ouais, mais ça dépend ce que tu fais en fait, parce que ouais, effectivement, le JDR, c'est vachement plus libre et tout, et c'est génial, mais c'est différent en fait du jeu de plateau. Moi, Yes. je joue à des jeux, enfin aujourd'hui, tu as des Terraforming Mars, c'est des jeux de plateau comme à l'ancienne, mais vachement plus évolués en termes de règles et d'idées et tout, et c'est Ouais. génial. C'est génial. Moi, j'adore Ouais. Cyclade. S'il y en a qui kiffent les jeux de plateau, et Cyclade, c'est vraiment Cyclade, le top. ok, ok, ok. Alors je connais pas du tout, donc écoute si ça parle aux gens. Ouais, c'est les nouveaux jeux de plateau, tu Alors, je reviens un petit peu vite fait là sur du corpo. Il y a une question quand même qui mérite d'être posée parce que voilà, je vous rappelle qu'on est en plein développement là de tout ce qui est e-sport, gaming, etc. Ça commence à revenir et franchement, on boude pas notre plaisir nous les gamers sur le devant de la scène. En fait, comment le gaming, qui est une activité, j'hésiterai pas à le dire qu'une activité naissante, hein, je veux dire le gaming à grande échelle quand même, ça a pas non plus de nombreuses années. Je parle sur le devant de la scène. Comment le gaming, ça vous aide dans vos actions chez vous, chez Handicap International? Toi qui es justement le boss là, de ce pôle-là. vois. Alors, tout petit boss, un pôle Accepte les qui... compliments, Martin. Accepte-les. Ils Merci. sont faits avec Merci. amour. Voilà. Alors, je suis quand même un pôle à moi tout seul. Ouais, voilà. Non, mais alors, bah, comment ça nous aide de deux façons principales. Déjà, celle qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire bah, en faisant ce type d'événements caritatifs qui nous ramènent un petit peu plus ou moins d'argent, de collecte, qui permet de nous aider dans nos actions au quotidien. Et c'est très important, l'argent qu'on collecte sur ce genre d'événements comme aujourd'hui, c'est très important pour nous parce que c'est de l'argent avec lequel enfin, qui nous permet d'être libre en fait. En fait, nous, si tu veux, on a deux façons globalement, pour faire simple, de gagner de l'argent, enfin d'avoir de l'argent pour nos actions. Soit les bailleurs institutionnels nous donnent de l'argent, c'est-à-dire c'est bah, les États, les organismes internationaux, etc. Donc c'est des structures très, enfin voilà, étatiques en général, la région, tu vois, des fois nous peut nous donner de l'argent. Et du coup, quand ces bailleurs nous donnent de l'argent, ils nous demandent, il y a un cadre très strict. Ils nous demandent, voilà, on vous donne de l'argent, c'est pour faire telle action à tel endroit, entre tel jour et tel jour, en faisant, et ensuite vous nous direz bien comment vous avez fait, et il faut respecter un cadre extrêmement strict, ce qui est très bien, hein, parce que évidemment il faut respecter les cadres. Mais du coup, ça veut dire qu'avec l'argent qu'on gagne comme ça, on ne peut pas faire, nous, des interventions à des endroits où on voudrait intervenir, mais où les bailleurs, eux, ne sont pas forcément intéressés pour intervenir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Souvent, il y a des questions politiques là-dedans. C'est-à-dire que Ouais, ouais, si ouais. l'État Ils ouais, sont tu vois, si partout. l'État français nous donne de l'argent,
il va nous donner de l'argent pour un truc en particulier. Peut-être que pour un autre truc où il y a besoin d'aider des gens, l'État français, lui, sera pas forcément intéressé pour le faire. Et du coup, bah, tu as des gens qui ne sont pas aidés. Donc, la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est en récupérant de l'argent des donateurs privés, donc les gens qui nous regardent en ce moment, qui peuvent donner, etc. On est déjà au-dessus de 200 euros, donc c'est génial. Yes. Ça, c'est de l'argent qui nous donne une grande liberté d'action, puisqu'on n'a pas besoin de dire on va faire exactement ça à cet endroit avec cet argent-là. On va pouvoir, par exemple, s'il y a une urgence dans un pays quel qu'il soit, où les bailleurs vont pas forcément avoir envie d'intervenir, ben nous, on va pouvoir dire, bon, bah, grâce aux gens qui nous ont donné suffisamment d'argent, on va pouvoir intervenir et on va pouvoir agir en urgence et on va pouvoir aider les gens. Voilà. Donc, c'est vraiment une liberté qui a pas de prix, hein, en fait, de pouvoir aller à des endroits où d'autres vont pas forcément aller parce que ils n'auront pas forcément le financement nécessaire. Ok. Donc voilà, et donc du coup, ce genre d'événement pour collecter. Et puis aussi, le gaming nous aide à parler à des gens qui ne nous connaissent pas forcément. C'est ce qu'on est en train de faire là. Ouais. J'ai parlé un peu de nos actions tout à l'heure, etc. Et bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a besoin aussi de parler de solidarité internationale, de parler d'urgence humanitaire à des gens plus jeunes qui ont pas forcément, qui nous connaissent pas forcément très bien, qui savent pas forcément ce qu'on fait partout. Et donc, voilà, aller chercher de nouvelles communautés de gens pour leur parler de nos combats et pas seulement leur demander de nous donner de l'argent, tu vois, mais aussi leur parler de nos combats de plaidoyer, c'est-à-dire euh, de ce qu'on défend au quotidien en termes de lobby humanitaire. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup sur le plaidoyer, c'est-à-dire agir sur les politiques internationales et les politiques Ouais. nationales pour faire changer les choses en termes de droits humanitaires et en termes de droits de la guerre. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est plus avoir à travailler en fait sur le terrain. C'est l'idée, tu vois, quand tu es une ONG, tout ce que tu veux, c'est plus avoir de boulot, quoi. Ouais. Et donc, si tu veux, nous aujourd'hui, on fait par exemple des prothèses pour des gens qui se font bombarder, par exemple au Yémen, en Afghanistan ou à Gaza récemment, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour plus que ces gens aient besoin d'avoir des prothèses et ben, il faut arrêter les bombardements. Donc, nous, ce qu'on défend actuellement, c'est l'interdiction des bombardements dans les zones peuplées, dans les zones urbaines. Parce qu'en fait, quand tu balances des bombes sur une ville, bah, tu choisis pas qui tu tues, en fait. Et du coup, 90% des victimes sont des civils, des gens qui n'ont rien demandé à personne. Ouais. Donc nous, on aimerait arrêter ça. Si vous allez sur le site d'Handicap International, il y a une pétition que vous pouvez signer. Évidemment, c'est entièrement gratuit. C'est juste une pétition. Et une pétition bombardement des civils. Si vous pensez que c'est inhumain comme nous de bombarder des gens au hasard, eh ben, vous pouvez signer cette pétition. Et nous, après, on vient avec la pétition voir les politiques en Europe, à niveau international, et on leur dit, bah, regardez, nous, les gens sont avec nous, on veut que ça cesse, et on crée comme ça bah, des décrets internationaux qui permettent de faire cesser ce genre de pratique. Alors, Handicap International a déjà fait ça avec les mines antipersonnelles. On a fait interdire les mines antipersonnelles. Pas que Ouais. nous, hein, il y avait plein d'ONG avec nous, mais en tout cas, on a fait cette réussite-là. C'était en 97. Du coup, on a eu le prix Nobel de la paix pour ça. Ouais. Et ensuite, on a fait interdire les bombes à sous-munitions. Donc ça, c'était après dans les années 2000. Et donc c'est possible. C'est possible de faire cesser de façon internationale des pratiques qui sont barbares. Donc on continue avec les bombardements aujourd'hui. Ouais, malheureusement, Voilà. il y a des choses, faudra un petit peu de temps pour le faire bouger. Mais bon, ça viendra, hein. C'est des combats, c'est des marathons, ça aussi, hein. C'est des luttes de longue haleine. Et Exactement, mais ça travaille bien, ça travaille bien. alors j'avais une autre question. Alors, tu nous as dit, vous êtes une ONG lyonnaise, c'est ça? Ouais, absolument. Voilà. Alors du coup, quand Clanic vous appelle de ses locaux marseillais et que vous entendez l'accent chantant de Marseille, moi je sais qu'à votre place j'aurais raccroché le téléphone, hein. Mais vous, du coup, pourquoi vous leur dites oui? Pourquoi Clanic, du coup? Alors moi déjà, comme je suis pas lyonnais d'origine, ça va, tu vois, je suis un petit peu moins à Toi, cran. ouais, tu es tolérant, toi, ça va.
je suis plus tolérant en tant que Stéphanois. Non, mais pourquoi? Bah, pour la thune, hein. Non, Merci Martin. Putain, mais quelle adorable personne. le type insupportable, il fallait pas l'inviter. Non, 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 bah, d'abord, on accepte ce genre d'initiative qui est génial. On aurait quand même bien tort de les refuser. C'est non, non, on accepte tous les gens avec qui on partage suffisamment de valeurs pour que ce soit possible de faire un truc ensemble. Et c'était le cas, complètement le cas avec Clanic. Et je remercie Clanic et Alexandre qui a mené le projet, qui doit pas être loin de toi, je pense, d'avoir créé cet événement avec nous. Et voilà, je m'écoute pas du tout. Si, si, je C'est t'écoute, je bien, demande en même temps, c'est pour ça. il n'y a pas de souci. Non, Voilà. mais du coup, voilà, non, mais non, on n'avait pas de raison de refuser à partir du moment où on est aligné sur les valeurs qu'on veut porter et où il y a l'envie du côté de Clanic d'aider Handicap International et de faire aussi un bel événement assez suffisamment fun pour qu'on se retrouve tous, quoi. Voilà. Je vais continuer du coup, puisque Zell n'est plus là. C'est avec la régie. Mais j'ai plus rien à dire, Julien. Et je te jure, j'étais en train de l'embrouiller pour rien. J'étais en train de lui demander un truc, il dit mais t'as fini, stop, arrête. C'est... Ok, ok. Bah écoute, Non, mais bah, écoutez, si vous avez si vous avez la même envie que Clanic et le même élan pour la solidarité internationale, n'hésitez pas à venir nous voir. On accepte toutes les demandes. non mais moi vraiment Après, il faut qu'on soit d'accord, quoi. j'ai découvert vraiment une belle structure ce matin. Moi, je vous avoue que Clanic, bah, mes échanges se limitaient beaucoup avec Alexandre, qui était la seule personne que je connaissais, que j'avais déjà contacté dans le cadre voilà, de ma société, là, de mon studio jeux vidéo. Du coup, j'ai découvert un petit peu la structure ce matin, les locaux. Moi, je suis très très attaché, vous l'avez compris tout à l'heure, là, au lieu de travail, au lieu de vie, la philosophie d'entreprise du quotidien. Et là, vraiment, j'ai fait une sacrée découverte avec la Nick aujourd'hui, quoi. Et je suis très content qu'il y ait de plus en plus là, de grosses structures là, qui passent un petit peu par le biais du gaming, voilà, qui se fassent une web TV, qui se fassent une structure e-sport, voilà, pour parler à un maximum de monde. Parce qu'en fait, les gens actifs, ils sont là maintenant. Enfin, moi, je vois les communautés Twitch sur les réseaux sociaux et tout, qui suivent là, des gros projets. Enfin, franchement, ce sont des personnes dynamiques, actives et extrêmement généreuses. Donc, voilà, enfin, je veux dire, il faut se tourner vers ces gens. Ce sont des ressources, ce sont de véritables ressources et surtout très participatifs. Il n'y a rien de plus beau qu'une communauté qui vit, qui parle, qui échange, qui partage, qui vient dire ce qu'il a aimé. Enfin, franchement, c'est un véritable bonheur et je comprends que des grosses structures commencent un petit peu à entamer ce genre de démarche. En tout cas, Clanic, on est en plein dedans. Voilà, c'est un bonheur de Et voir ouais, ça à cette échelle-là. Ouais. il faut dire qu'ils ont une très très belle politique RSE. Et c'est tout à leur honneur et C'est clair. ça fait bien plaisir. Et n'importe qui peut faire ce genre de choses. Enfin, n'importe quelle entreprise de mon niveau peut entamer ce genre de projet. Donc, c'est vrai que ça donne un bel exemple, moi, je trouve. Ok, du coup là, on va pas tarder à commencer le talk suivant, mais avant quand même, écoute, il y a une actualité malgré tout. En ce moment, nous sommes en train de vivre une belle compétition sportive dont nous avons été privés l'année dernière, donc on boude pas notre plaisir. Du coup, Martin, ton favori pour l'Euro? Ah, Enfin, écoute, bah, ton favori, enfin, je me doute que ça doit être la France, hein, à moins que tu sois pas du tout chauvin. Mais sinon, qui c'est que tu vois là, un petit peu aller au bout là, par rapport à les équipes qu'il y a, qui c'est que t'as fait bonne impression écoute, alors évidemment, comme tout le monde, l'Italie fait bonne impression, mais comme ils sont du côté de la France, dans le tableau de la France, a priori, je peux pas les emmener au bout, tu vois, sinon ça veut dire que la France y va pas. Ouais. C'est un peu ça. Non, Non, mais mais c'est ça, ils se retrouvent pour toi, la en France doit demi. gagner. Pour toi, la France, c'est obligé qu'il gagne. Non, il n'y a rien d'obligé, c'est du foot, hein. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais bon, enfin, ouais, ils ont tout ce qu'il faut pour y aller, hein. Après, après, tout est possible, hein. Mais je sais pas, moi je voyais bien. En fait, souvent, les équipes que je voyais bien au départ, elles n'ont pas forcément fait des très belles, très belles phases de poule.
Je pense au Ouais. Portugal qui était avec la France. Alors que l'Italie, je les voyais moins, par exemple, et pour le coup, eux, ils arrachent tout. Mais j'attends de les voir contre un gros, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que. Parce que défensivement, je ne sais pas s'ils peuvent tenir face à la vitesse à Mbappé et autres, mais à voir. Ils ont tellement un beau bloc actuellement, c'est beau à voir. Ouais, alors écoute, il y a Cambi sur le chat. Là, c'est vrai que ça ressort, ils ressortent pas souvent et pourtant ils ont fait une très belle phase de poule et on en parlait l'autre soir là parce que j'ai casté le match contre le Portugal. Il y a les Pays-Bas. Ah, Il y a les Pays-Bas, c'est vrai que tu sais, spontanément, là on te répond ouais, on a vu l'Italie, on a vu la Belgique. Il y a personne qui dit les Pays-Bas alors qu'ils ont fini premier de leur poule avec 9 points. Voilà. Et, c'est vrai, c'est euh, vrai. et voilà. Et les Pays-Bas, après, il y a un mélange. Comment dire, il y a un mélange de rigueur tactique avec espèce de fougue de la jeunesse, là, de joueurs très émergents, là, comme vous savez, les mecs comme De Jong là, du Barça. Et c'est vrai que Renki. les Pays-Bas, il y a un truc qui peut surprendre. Après, on est loin, comment ça s'appelle déjà? On est loin de ce que ça a été quand même, hein. Là, quand vous savez que le joueur majeur de l'équipe, c'est Memphis Depay, je vous rappelle qu'à l'époque, on parlait de Robben, on parlait de Van der Vaart, on parlait de mecs comme ça, quoi. Van Nistelrooy, Schneider. Là, c'est vrai que te dire, bah, les Pays-Bas, ils viennent avec deux pailles. Tu Van fais, Bommel. voilà, Van Bommel, des mecs là qui, franchement, là, Il leur manque un Van Bommel en il vrai, leur hein. manque un Aujourd'hui, taulier Frankie au de Jong, milieu. je pense Frankie de Jong sur les gros matchs, c'est Non, pas pas pareil, hein. encore. C'est pas encore ça, quoi. Mais les frères de Bourg, Non, mais voilà, mais oui, c'est oui, c'est oui, des c'est mecs vrai. qui te tenaient des matchs. Là, les Pays-Bas, je vois pas trop. Je vois pas trop en fait. Alors oui, ils sont bons, oui, il y a du talent, oui, ils performent bien, mais je pense que dans 4 ans, oui, là on pourra vraiment se poser la question. Là, c'est un petit peu trop tôt. C'est On va voir, hein, on va voir en même temps. Mais ouais. effectivement, je pense comme toi sur les Pays-Bas. Je trouve que c'est encore un peu jeune, même si ils ont leur latéral là, il est quand même très très moderne. Il envoie, je sais Dumfries, plus comment il le mec qu'ils s'appelle, ont à droite là. Dumfries. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il a C'est marqué, à hein. voir. Mais là, honnêtement, hein, je reviens à ce que tu disais. La France, parce que sans être chauvin, hein, juste en regardant du foot, la France, s'il gagne pas, c'est faute professionnelle parce qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent. On n'a pas de grosses nations pourvues de gros joueurs qui performent, qui honnêtement, qui font comme eux. Si tu veux, la France, tu sens qu'il y a un collectif, tu sens que c'est le même groupe qui a été champion du monde et qui est renforcé. Parce que malgré tout, il est renforcé par rapport à la Coupe du Monde. Et donc, si vous voulez, pour moi, l'Allemagne étant un petit peu en reconstruction, il y a une transition avec des vieux et des jeunes. L'Italie, y a pas, en fait, il n'y a pas de superstar mondial dans l'Italie. Il n'y a pas de joueurs de classe mondiale. Il n'y a que des bons joueurs à tous les postes. L'Angleterre, putain, enfin, vraiment, c'est dégueulasse alors qu'ils ont une équipe qui est folle. L'Espagne, c'est une catastrophe. La Ah, Belgique, l'Espagne. leur meilleur joueur, il a fait une saison absolument catastrophique. Donc il n'y a que la France pour moi qui a vraiment un Non, statut non. d'ogre qui fait peur quoi. Ah oui, après tout peut arriver les gars. Le problème les gars de tout peut arriver. Si vous voulez, on n'a pas de discussion alors ça sert à rien qu'on parle. Mais vraiment, la France, ils gagne pas ses fautes professionnelles. Tu peux pas laisser un autre pays gagner là, avec le matos qu'ils Ouais, ont. disons que j'ai l'impression qu'ils sont plus pragmatiques, tu vois, que les Pays-Bas, l'Angleterre, même que la Belgique. Ah ben Même si c'est ça va plus vers hasard, hein, le l'entraîneur, hein. meilleur joueur belge. Le meilleur joueur belge, c'est plus hasard, hein. Mais, Il mais y en a deux voilà, autres maintenant qui sont. il faut se rappeler pourquoi ils font une demi-finale de Coupe du Monde aussi. C'est parce qu'ils avaient Hazard qui était à ce moment-là dans le top 3 mondial. C'est-à-dire c'était Stratosphérique, il était la Coupe du Monde, voilà elle est donc stratosphérique. là il sort d'une saison où il a été en surpoids, où il n'a pas eu la confiance de l'entraîneur. Donc enfin eux ils viennent pas avec les mêmes armes qu'à la Coupe du Monde, hein. Ils viennent sans le joueur clé. Je suis désolé, Hazard là Ouais, actuellement. ouais, mais Donc après, est-ce qu'ils sont plus forts la Belgique qu'à la Coupe du Monde? bah, Je moi pense je pas. pense que oui. Moi je pense avec Lukaku est plus fort et j'ai l'impression que De Bruyne est plus fort aussi. De Bruyne est plus fort aussi. Ouais. D'accord, ouais, c'est vrai. Tu vois l'Angleterre sortir les Allemands, ils le peuvent. Maintenant, les Allemands, après qu'ils aient perdu contre nous, ils ont quand même montré qu'ils en avaient sous le pied. Voilà, tu sens vraiment la grande nation blessée dans son orgueil, qui avait envie de dire on est les Allemands, les gars, vous n'allez pas nous taper comme ça. Alors que les Anglais, je vois clairement avec la France la plus belle équipe sur le papier.
Enfin, surtout l'attaque, là, c'est incroyable. Hein. Mais enfin, c'est scandaleux. Enfin, contrairement à la France, les Anglais, ils n'ont pas d'entraîneur. Hein. Oh enfin, c'est Ah oui, incroyable. Gareth Southgate. Non, mais je suis désolé, les gars. Il peut mettre le petit gilet, il peut mettre le petit veston, il peut faire ce qu'il veut, Southgate. Maintenant, de te présenter avec cette équipe sans projet de jeu, quand t'as Kane, quand t'as Sancho, quand t'as Sterling, quand t'as Rashford, quand t'as Greenwood devant, de te présenter sans projet, c'est abusé, Attends, franchement. mais Rashford, il joue pas, Sancho, il joue pas. Bah ouais, non, mais Et déjà, Kane, il met pas un pied devant l'autre. pose-toi les questions. Ben voilà, comment ça se fait que Kane il soit pas sur un fauteuil là de Pacha à faire ce qu'il veut? Comment ça se fait que Rashford il est pas sur le terrain? C'est quoi cette histoire quoi? Enfin, Kane, je pense Kane, il doit chercher Son. À mon avis, Kane, il ouais, doit être en train de chercher Son encore. ouais, c'est clair. Et celui, il est où? Voilà, tu sais, il envoie en profondeur sur le côté gauche et mais ah y a personne. Il est où? Enfin, donc ouais ouais mais et alors je vais me permettre une petite remarque mais sur le plan du talent individuel des joueurs et des équipes je pense qu'on est sur un des euros les plus faibles moi que j'ai vu sur les dernières années hein. Je suis désolé Ah ouais, hein, tu on crois? est ouais c'est très simple regarde les grosses nations est-ce que franchement là tu as peur de l'Allemagne tu as peur de l'Italie tu as peur du Portugal tu as peur des Pays-Bas est-ce que tu as peur de Ah, l'Angleterre le Portugal, bah, comme tu disais, hein, l'Angleterre sur le papier et le Portugal sur le papier, il y a quand même des sacrés noms. Hein, il y a mais des c'est vrai sacrés que noms mais il y a des sacrés noms, mais c'est vrai que sur le fond, tu, à aucun moment tu te dis, oh là là, ils vont nous exploser, quoi. Tu sens que la France a une solidité où tu te dis vraiment, il n'y a pas d'équipe qui soit enfin, je suis jamais rentré capable dans de. un euro depuis que je regarde le foot, hein, et ça commence à faire un moment. Je suis jamais rentré dans un euro en me disant, mais là, la France sont plus forts que tous les autres. Là, je me suis toujours dit, oh là là, Ouais. il y a, ça va tellement être tendu. Mais là, je me le dis pas. Là, Bah, honnêtement, je me le peut-être dis l'Euro pas. 2, je me souviens plus dans quel état on était à l'Euro 2000, tu vois, mais on était quand même, ça devait peut-être pas quand même. Ben, l'Euro 2000, en fait, c'est la même configuration que maintenant. Tu gagnes la Coupe du Ouais, Monde et tu arrives à ouais. l'Euro 2000 avec une équipe plus forte que celle qui est championne du monde, puisque tu arrives avec Henri Anelka en attaque, là où tu avais Guy Varch à la Coupe du Monde. Les autres sont toujours là, c'est-à-dire il n'y a personne qui est parti en retraite. Donc là, c'est pareil, tu arrives avec une équipe qui est renforcée. Tu as Benzema, tous les autres sont là et sortent d'une bonne saison. Tu perds Umtiti, tu as Kipembe qui sort d'une très bonne saison et qui a un petit peu le même profil. Donc au final, il n'y a rien qui va t'empêcher là de gagner. Tu Ah, les vois, blessures c'est... peut-être. Hein. Ah, par contre, c'est vrai que bon, ben là, je pense qu'on paye le Covid. Hein. Là, il y a une hécatombe. Là, Ah ouais, alors, il c'est n'y a pas hard. beaucoup de titulaires qui est touché, heureusement. Mais oh, le banc, là, c'est les mecs là, qui n'ont pas de rythme et qui jouent moins. Là, c'est compliqué. Hein. Heureusement qu'on a Sissoko. Hein. Ouais, lui, voilà, tu vois, c'est le gars sûr de Dédé. Tu sais, t'as besoin d'un truc, il vient. Tu vois, je suis sûr aujourd'hui, il réussit Soko. Franchement, tous tes problèmes là de technique Régis seraient venus, tu les aurais réglés. Parce il fait tout aussi, Soko. Tu vois, c'est le gars sûr. C'est une question. C'est ça, Non, ouais. mais c'est vrai, mais après, il y a quand même, non, mais il y a quand même de belles équipes sur le papier, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir un jeu se dégager, un truc un peu C'est ça. spécial. Mais ça, c'est le Ah, problème des fortes individualités, forcément. mais justement, sauf en Italie, où là, pour le coup, il y a quand Mais même parce qu'il n'y a des. pas il y a pas de star. Enfin, je veux dire, là, Ouais, ouais. de Ah, il y a joueurs Verratti. de joueurs du top 10 mondial, t'en as pas dans l'Italie, par exemple. Ah, Immobilier, Verratti. Oui, c'est des très bons joueurs. Ils ont un Ouais. très bon joueur à chaque poste. Mais tu vois, genre, allez, on va enlever les Français, parce que comme ça, on me dit pas que je suis. Il y a pas De Bruyne, il n'y a pas Hazard, il n'y a pas Cristiano Ronaldo, il n'y a pas Ruben Dias. Tu vois, il y a que des bons joueurs à chaque poste. Bah, après, ils ont toujours été disciplinés, l'Italie. Ça n'a jamais été YOLO style. Mais ça marche. Ça marche parce que c'est solide à tous les compartiments, sans trop de points faibles. Mais quand ils seront acculés ou dans la merde, tu donnes le ballon à qui? Tu dis à qui à l'Italie? Bon, dans la merde, vas-y, va tirer un coup franc là, mets une frappe de 30 mètres. Tu le demandes à qui? Ah, c'est vrai, qui c'est qui tire le coup franc d'ailleurs en Italie? C'est une bonne question. Oh, ça doit se jouer là. T'as Insigne, les mecs comme ça là. Qui c'est qui fait la décision Ouais, devant Insigne, ouais. Insigne, Ouais, je- Immobilier. Mais voilà, tu vois ça. Enfin, tu vois, Immobilier joue à la Lazio. Enfin, c'est pas l'attaquant du Barça quoi. Tu vois. Ouais, 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 ouais. Alors, Mais Lemar. d'ailleurs, c'est le retour des Italiens italiens, quoi. Enfin, ils sont quasiment tous en Italie, quoi. C'est ça qui est bien.
C'est ça, ouais. Bon, après, ils se sont jamais trop exportés. Ah, nous avons un bah, si, don si, de à une époque. 25 euros. Merci à toi, Choix 814 pour ta participation. Merci pour la force. Merci pour ta participation. Ce qui nous donne quoi, du coup, là, en termes d'avancée, là, au niveau de la régie? On sait pas encore. Mais écoutez, sachez que ça continue d'avancer. Voilà, on débloque des paliers, on avance. Et ça, c'est bon. Zell et Martin. Lemar, Coman à droite. Lemar ou Coman à droite, qui pour remplacer arrière gauche, Hernandez et Digne. C'est vrai que là, on commence à Et du coup, rentrer dans des... apparemment, j'ai entendu, apparemment, Hernandez serait de retour, Oui, d'après ce que j'ai compris. après il fait flipper. Hein. Donc, C'est pas celui de la Coupe du Monde. Hein. j'avoue, c'est un peu plus compliqué. À la Coupe Mais du Monde, bah, il moi, de toute était façon, injouable. Injouable, il était Hernandez à la Coupe du Monde. Hein. Mais là, c'est pas lui. C'est pas lui, quoi. et du coup, qui pour les remplacer si tu mets pas Hernandez? C'est une bonne question, ça, tu vois. Bah, tu vas mettre. Parce que Kipembe. du coup, là, il a essayé Kimpembe à gauche. Bah, Il a essayé. Moi, Koundé, à droite, on est d'accord qu'il a pas convaincu. bah, alors déjà, il y a plusieurs choses. Koundé, déjà, c'est un défenseur central. Ça, c'est la première Ah chose. oui, oui, non, mais, La oui, mais comme deuxième, Pavard. le mec, tu fais ton baptême du feu, Coupe d'Europe, match couperé contre le Portugal. Je pense qu'au niveau de la pression, enfin voilà quoi, ça se posait là. Donc non, il n'a pas convaincu, mais je pense qu'il a des circonstances atténuantes. Hein. Après, si ta logique c'est Oui. de dire bon, je veux pas qu'il monte, c'est pas un latéral moderne. Et deuxièmement, je me permets de le mettre sur le côté parce qu'il va plus vite qu'un défenseur central standard. Ça fait pas beaucoup d'armes à mettre en sa faveur, quoi. Ah non, mais en plus, non, mais ce qu'il y a, c'est que dans le nouveau système de la France avec Benzema devant, tu es obligé d'avoir des latéraux qui montent vachement. Donc, j'ai pas trop compris l'idée de. Enfin, en fait, je pense que c'était plutôt pour reposer Pavard ou machin. Mais... Voilà, je sais Après, pas. Parce je vous qu'il le a dis pas été bon du honnêtement, tout je avant. vous le dis honnêtement, excusez-moi, je veux pas que les Lyonnais vous pensez que je m'acharne contre vous, mais je préfère essayer Koundé à droite que mettre Dubois. Hein. Et du C'est bois, que- les gars, du bois, dans quelques années, on va apprendre qu'en fait, Deschamps, genre c'est le parrain de sa fille, ou son grand-oncle, il a un lien parenté avec Noël Le Graët. Mais Dubois, excusez-moi les gars, c'est un joueur de foot de Ligue 1 qui doit être à Lorient, à Dijon, là, à Guingamp, mais il doit pas être en équipe de France. Faut arrêter les conneries là. Donc bon. Franchement, il fallait prendre Debuchy. Il fallait prendre Debuchy. Mais en On le vrai, sait. non mais c'est pareil. C'est pareil que Debuchy à 35 ans, hein, Dubois. En vrai. Hein. Donc, Ah, mais Dubois, quand même, le désaveu, quoi. Le gars est remplaçant à droite et quand il y a plus le titulaire, il ne joue pas, quoi. C'est terrible. bah après Koundé, c'est l'avenir. Hein. Ce sera un mec, ce sera un titulaire du 11 Ah ouais, ouais, mais qui du représentera coup, la du France. coup, pourquoi tu prends Dubois, quoi, si c'est pour faire Ah jouer oui, ah Koundé non, à non, droite? là il lui a pissé dessus, vraiment, hein, excusez-moi, mais là vraiment Clairement. il lui a fait déjà, il lui a dit, écoute-moi, je te sélectionne, mais voilà, après je veux plus t'entendre. Voilà, il lui a dit ça là. Hein. Après Dubois, Sinon, parce que voilà, tu peux mettre. il peut jouer à gauche, hein, par contre, Dubois. Tu Voilà, vois, voilà, c'est ça. Dubois peut et, jouer, pour et le coup, encore il a Dubois mis peut jouer à Rabiot, gauche. même là il a mis Rabiot. Et il peut mettre Sissoko encore s'il veut. Alors, pourquoi ne pas avoir pris Mukiele? C'est très simple, c'est exactement, peut-être un petit peu plus massif, c'est le même profil que Koundé. Donc c'est où tu prenais Koundé ou tu prenais Mukiele dans ta liste, mais tu prenais pas Koundé Ouais, ou mais Mukiele, sachant bah que les deux après, étaient mais remplaçants. Mukiele, il joue plus souvent à droite, non? Parce que Koundé, il joue jamais à Alors droite. c'est pareil, c'est cette logique là où en fait le mec, tu sais, c'est un défenseur central, profil moderne, extrêmement athlétique, qui va vite. Donc en fait, c'est voilà, tu peux le mettre à droite, mais c'est un défenseur central, Mukiele. Enfin, tu vois, c'est une armoire. D'ailleurs, là, l'année prochaine, à voir, là, il n'y a plus Upamecano à Leipzig. À voir, oui, je pense que Mukiele, il sera remplacé dans l'axe. À voir. Hein. Vu Oui, qu'en c'est ça, plus, mais ils en ont tout cette cas, il avait. défense à 3, là, en plus, Leipzig, donc Ouais, c'est voilà. ça. Bonjour Léo, tu seras Ah, champion d'Europe et tu vas pas jouer. Après, vraiment, à droite, les gars, pour moi, entre Lemar et Coman, il n'y a pas photo. Hein. Excusez-moi. ah oui, c'est Coman. Coman, il a un petit peu d'avance quand même. Et puis Lemar, c'est plus à gauche. Hein. Attention, il peut jouer à droite, mais c'est Bah, c'est plus. pas du tout le même. C'est surtout pas du tout le même profil, en fait. Ah ouais, non, 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 c'est un détonateur, Coman. Moukier, l'autre, il vous apportera le coup de pied arrêté, la passe qui casse les lignes, mais si vous voulez, en termes de percussion, Coman, il a quasiment les meilleurs appuis actuellement du football mondial. Hein.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là, hein. Bah, surtout, t'as perdu Dembélé, tu mets Coman. Enfin, c'est plutôt C'est les ça, mêmes voilà, profils, ouais. Dembélé Coman. C'est exactement ça, ouais. Après, c'est pas très grave d'avoir perdu Dembélé vu son match. Ben, en vrai, enfin, tu vois, contre la Hongrie, t'as vu, il est rentré, il a fait un crochet, il a tiré sur le poteau, hein. C'est pour des moments comme ça qu'il faut Dembélé, hein. C'est ça, mais s'il la met, il fait son. Enfin, c'est incroyable, mais par contre, du coup, derrière, c'était catastrophique, quoi. Ouais, ouais. Après, bon, bah, c'est un joueur déstructuré, c'est un joueur d'instinct, hein. C'est sûr que ça, Dédé, Dédé, il le prend parce qu'en fait, il pue trop le foot, Dembélé. Il a trop de talent, donc il se dit, je peux pas me. Mais en vrai, c'est vraiment le joueur qu'il aime pas, ça, Deschamps, hein. C'est, vas-y, rentre, YOLO style, et vas-y, marque. Ça lui plaît pas, hein, quand il n'y a pas vraiment de but, quand le mec il rentre, de but d'objectif. Et quand il est sorti, on a tous cru qu'il le sortait pour des raisons Ouais, pour le footballistiques, gronder, quoi. en fait, non, non, Franchement. non. Ouais. Et au final, On était là, ah putain, c'est dur. c'est 4 mois d'inactivité, c'est grave, hein. Ouais. C'est, Bah ouais, c'est pas de chance, quoi. Alors, des avis sur le Et puis il Ballon a quand même. d'Or, c'est un peu prématuré parce que tu sais, le Ballon d'Or, tu le gagnes, ça va être bon, ça va être quelqu'un qui va gagner l'Euro, hein, on est d'accord. Et deuxièmement, il y a quand même les performances de l'instant, donc c'est-à-dire le début de la saison 2021-2022 qui va jouer. Mais là, sur le Ballon d'Or, honnêtement, qui c'est qui a gagné la Ligue des Champions? C'est Chelsea. Ben, Je peux vous si, dire qu'il l'aura pas, hein. si jamais, excusez-moi, hein, on N'Golo. va appliquer le protocole habituel. Si jamais l'équipe de France est championne d'Europe et que N'Golo Kanté nous sort une masterclass dans les phases finales, ce sera dur de ne pas lui donner. Ce sera pas- Après, le Ballon d'Or, c'est de la merde, on peut le dire Ah aussi. oui, non, par contre, oui, c'est une négation totale du football. Sinon, Victorino Hilton, pour son passage à l'OM et parce qu'il a continué jusqu'à 49 ans, oui, il mérite un ballon d'or. Et c'est sûr. Il en est où d'ailleurs? Il a re-signé? Non, il Non, il a passe dans le arrêté. staff là. Il a arrêté. Il a officiellement mis fin à sa carrière. C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est dur de se dire qu'on n'aura pas Victorino Hilton. C'est un petit peu comme quand tu Ah perds ouais. Michael Jackson, tu vois. C'est un petit peu le Michael Jackson de la Ligue 1, quoi. De se dire Ah qu'on ouais, il l'aura avait des plus. trucs Après, honnêtement, hein, pour avec l'avoir moins vu de casseroles jouer, quand même. bah, disons que, tu vois, s'ils avaient la défense à 3 Montpellier, c'était pas un hasard. C'est parce qu'il avait besoin d'un mec de chaque côté. Si tu avais un peu des appuis, Hilton il bougeait plus, hein. Moi j'ai vu Mbappé là qu'il a déposé là, je sais plus en Coupe de France Ah, là. bah, Et ah ben ouais, mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux, hein. C'est- bah là, c'est les extrêmes. Mbappé, il dépose n'importe qui. Ouais, voilà. Alors imagine un petit peu le pauvre. On aurait dit le plot VLC quoi devant quoi. C'était. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Je vous propose de faire un 250 euros atteint. Nous sommes à 250 euros actuellement. Le chemin suit son Ah, cours. Merci pour votre participation, les gars. Il n'est que 14 heures. Nous avons un boulevard devant nous pour faire péter les. Alors là, vous avez débloqué quoi? Aïe 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 aïe, vache Aldo, tu vas être bien officiellement à contribution puisque tu vas cast Nervit sur Rocket League. Franchement, j'espère que tu as préparé ton meilleur tonneau de sel, tes meilleurs punchlines qui rabaissent les gens. Et ouais Nervit, tu vas devoir conduire, c'est officiel. Voilà. C'est non, 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 les gars, je vous vois tous les deux, vous êtes dans la merde, c'est officiel. C'est officiel, les gens ont payé pour que vous soyez dans la merde. C'est trop tard pour faire marche arrière. Il fallait voir avec celui qui a mis les trucs en place. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on cut, Martin? Petit dernier truc bah non, non, je quoi. vous remercie, je remercie tout le monde, ceux qui ont déjà donné, ceux qui vont le faire, ceux qui vont regarder. Je vous remercie les organisateurs, bien sûr, Clanic, Shield, et puis toi, Zell, et tous tes amis avec qui vous allez partager la suite C'est un de plaisir. ce live. J'espère que vous allez bien vous amuser. Oui. J'espère que moi aussi, je vais bien m'amuser avant de regarder. Et puis, bah, je reste dans le coin, en tout cas. Et je vous souhaite un très, très bel événement et je vous remercie tous. En tout cas, merci beaucoup Martin, tu as été très clair, tu as été très, très pertinent. Là, je pense que maintenant, du coup, vous connaissez les enjeux, les origines tout d'abord, et les enjeux du combat qui est amené avec Handicap International. Voilà. Donc, si vous avez des questions, les gars, comme il vient de vous le dire, Martin, il sera tapis dans l'ombre, telle l'éminence grise et à l'affût. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat et tout, et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, le but, Absolument. c'est d'être clair.
Et toutes les infos sur Handicap International, sur le site internet, évidemment, vous avez l'habitude. Les infos, il faut regarder en bas. Alors pas sous la table, hein, mais Vous en pouvez bas, là, soutenir. sur les panels. Je dis aussi, vous pouvez soutenir Handicap International de d'autres façons qu'en donnant de l'argent sur ce live ou directement à Hachi. Vous pouvez aussi déjà signer la pétition, comme je l'ai dit, et puis aussi être bénévole, venir nous aider sur des événements, faire ce genre d'événements pour nous. Enfin, il y a plein de façons d'aider Handicap International de façon active. Ok, ça roule. Bah, du coup, les gars, on va lancer une petite coupure. Je vous dis à tout de suite avec mes camarades de l'Omega Bob Show. On se retrouve rapidement. Ne quittez pas, le marathon continue.